On est le lundi 6 janvier 2025. Aujourd'hui, on a fait une première séance de théâtre à 19h30 avec Chloé. On était 10. Qu'est-ce qu'on a fait là-bas? Elle est arrivée, elle s'est présentée. Ce qu'on a commencé à faire, donc on s'est mis en cercle et on a commencé à faire des exercices de respiration. Donc on inspirait, on levait les mains en même temps, on expirait et les mains retombaient. Après cela, on a commencé à gesticuler. Elle nous a demandé de nous déplacer un peu plus dans l'espace. On a fait un exercice qui nous permettait de retenir les prénoms, que j'ai pas réussi à retenir malheureusement, parce que là, quand j'enregistre actuellement, j'arrive pas à les ressortir. Après avoir fait le tour des prénoms, on s'est mis en cercle et on devait associer son prénom avec un geste. Et l'objectif, c'était de répéter les gestes d'avant. C'était très instructif, c'était quelque chose que j'avais déjà fait auparavant. Pas avec des prénoms, mais quelque chose qui s'est rapproché. J'ai réussi à m'en rappeler un peu, même s'il y en a certains qui ont soufflé. On a fait des exercices pour qu'elle puisse voir notre gestuelle. Donc l'objectif, on était chez Sora, l'objectif c'était d'aller voir un voisin dans une émotion et toquer chez lui. Donc il fallait avoir une gestuelle et une façon de parler d'être humain, et c'était ça qui était important. Elle a vu qu'il y avait des personnes qui avaient du mal à le faire. Au lieu d'avoir un groupe de 5, après elle a fait un groupe de 4, et après cela, même après un groupe de 4, elle a fait un autre exercice qui consistait justement à montrer ses émotions, de rentrer sur scène, d'avoir une émotion particulière, de s'asseoir, de refaire 2 entrées différentes avec une émotion différente. C'était assez intéressant. Bonjour, nous sommes lundi 13 janvier. Je m'appelle Maïka. Pour commencer, on fait des exercices afin de respirer et méditer pour rester bien, pouvoir jouer. Alors, tout simplement, ça consiste à respirer, inspirer, faire des échauffements un peu aléatoires pour mieux se concentrer et libérer ses stress. On fait des scènes, donc on joue des petits scénarios et on doit le refaire. Enfin, les autres doivent le refaire pour mieux, avec les émotions, les actions. Voilà, c'est un peu tout pour le début, parce qu'on débute. Il y a de l'impro aussi, pour ma part. Les émotions, des actions avec des émotions. Voilà, c'est vraiment ancré sur des émotions avec l'action et avec maintenant des objets, tout en faisant un scénario assez basique. Ouais, les avions en gros. Je trouve que j'ai du mal en termes d'impro sur ce théâtre. Je trouve que les gens sont bienveillants. Quand tu viens, on n'a pas de pression, il n'y a pas de jugement. On respire la joie. On est tous logés à la même enseigne. Et je suis bien entouré. J'ai la chance d'être avec Chloé et il nous apprend beaucoup de choses. Donc... Aujourd'hui, on est le lundi 20 janvier et c'est Adélie qui parle. Je rentre dans la salle, malheureusement j'étais un peu en retard et là je vois tout le monde collé au mur en train de se frotter aux parois, je comprends rien. Quoi ? En réalité, c'était un exercice, on était avec des balles de tennis pour se détendre un peu les muscles du dos, des pieds et tout ça. Bon, c'était très chouette, les exercices de chauffe à chaque fois sont bien fun. Ensuite, on était sur un petit exercice un peu d'improvisation à 3 qui nous a fait fumer le cerveau, où une des personnes devait imiter à la fois les gestes qui étaient en face d'elle, mais aussi incorporer des mots qu'on lui balançait de manière hyper impromptue et aussi adapter son histoire quand une personne lui disait non et brusquement on devait réinventer autre chose. Ça nous a bien fait fumer le cerveau, mais du coup on était très très chaud niveau créativité et on a repris nos scènes scénarisées avec un objet et on devait être à 2 et on a fait un mix. C'était une masterclass avec Théo, la cravate et la chaussure. On a fait un sans parole où on s'était énervé autour de nos objets. C'était vraiment un grand moment. Et la séance était
était vraiment hyper encourageant pour la suite. Merci à tout le monde. Lundi 27 janvier, Alexandre. Alors on a commencé par des échauffements, d'abord avec une balle, les pieds, le dos. Après on est parti sur chacun une histoire extraordinaire à raconter, sans prononcer les mots, des fois après avec les mots. Chloé nous faisait travailler un par un pour exagérer nos gestes. En dernière partie terminée, il y avait 2 protagonistes qui venaient sur le plateau, qui commençaient une impro. Et lorsque Chloé ou quelqu'un disait stop, une personne venait remplacer l'un des 2 protagonistes et poursuivre l'improvisation en partant sur une autre histoire. Une impro où on commençait à 2 et là on se rajoute les uns aux autres jusqu'à ce que tout le groupe soit sur le plateau. Ça, j'ai trouvé ça assez difficile, j'ai eu du mal à rentrer dedans parce qu'on avait très peu de temps pour se préparer à avoir une idée. C'est en fonction de la position des gestes des autres qu'on pouvait avoir une idée et intervenir. Un exercice que j'ai trouvé assez difficile mais marrant. Alors nous sommes le 3 février, je m'appelle Théo Laroche. La séance d'aujourd'hui, on a commencé par se faire des massages. Alors du coup on s'est massé du haut vers le bas du corps en prenant soin de préciser chaque zone. C'est intéressant, ça permet de se sentir en fait et de bien ressentir chaque zone de son corps, et comme on prenait vraiment bien le temps sur chaque membre, du coup on se ressent bien après et ça crée de la détente, mais ça crée pas de fatigue, c'est même revigorant, ça réveille. Après on a fait un exercice qu'on avait déjà fait les semaines précédentes, on s'est remis à la file indienne, et donc une première personne avance, marche et fait des mouvements, et nous derrière on doit imiter les mouvements de la première personne qui gère ce travail. Chloé nous avait demandé d'accentuer des mouvements de corps amples qui détaillent tous les membres. Et la difficulté de l'exercice, c'est de bien tous se suivre, d'avoir conscience des autres derrière nous. Et voilà, d'être très attentif à l'autre en fait. Chloé nous a fait faire un Lucky Luke, c'est un jeu où on se met en cercle et quelqu'un est désigné par son prénom, cette personne-là se baisse et les 2 personnes à sa gauche et sa droite doivent se tirer dessus. Et la personne qui tire en premier a gagné, l'autre personne est morte, l'autre personne sort du cercle et annonce la prochaine personne qui doit se baisser, etc. jusqu'à ce qu'il reste 2 personnes et après on fait un duel. Juste après le Lucky Luke, effectivement, on a fait un exercice de mise en espace au départ, donc Chloé nous a fait nous asseoir dans le public et nous a demandé de créer un décor tous ensemble. Donc chacun notre tour d'apporter un élément de décor, se lever, aller sur scène, présenter notre objet, l'installer et retourner s'asseoir. On était 10 pendant cette séance, donc ça nous a fait à peu près 10 éléments par scène. Donc on l'a fait une première fois. À la fin de cette première scène qu'on avait tous imaginée, elle nous a dit de bien la garder en tête et d'en créer une deuxième. Donc pareil, chacun de notre tour, on a recréé une deuxième. Et après, elle nous en a demandé d'en créer une troisième, encore une fois. Donc la difficulté était de retenir un peu tous les éléments de décor. La suite a été de chacun notre tour, sans le dire aux autres, choisir et évoluer dans un des 3 décors qu'on avait fabriqués tous ensemble. Sans forcément utiliser la parole, c'était pas interdit, mais c'était pas l'objectif non plus. Et donc de par le jeu et l'utilisation des objets fictifs qu'on avait inventés, l'idée était de voir si les gens arrivaient à se rappeler ce qui a donné des moments très drôles, et si nous étions capables de reconnaître le tableau que la personne avait choisi sans nous le dire. On est tous passés chacun notre tour. Il y a eu des moments vraiment très drôles, moi j'ai beaucoup rigolé pendant ce moment-là. Et une fois qu'on a terminé de faire ça, Chloé nous a demandé, en fait, dans les 3 tableaux qu'on avait créés, de faire ressortir les objets qui créaient le plus facilement du jeu. Donc on a choisi un peu tous ensemble de garder les toilettes, parce que ça faisait quand même rire tout le monde, de garder le feu de camp, de garder une tente Quechua et de garder la croix en bois. Une fois qu'on a fait ce choix, elle nous a demandé par groupe de 3 et du coup un groupe de 4 parce qu'on était un nombre pair, créer une improvisation dans ces paysages-là, dans ces tableaux, enfin avec ces éléments de décor, sans communication avant. Rentrer chacun de notre tour sur le plateau. Une première personne s'avance sur le plateau, découvre les objets, interagit avec, s'installe, et quand cette personne-là est stabilisée dans son jeu, une autre personne du groupe vient sur scène et fait la même chose, jusqu'à ce que la 3e personne rentre, fasse la même chose, et qu'une impro, ensuite, quand tout le monde est bien stable, se crée.
Nous sommes le 24 janvier 2025. Alors, je m'appelle Michel. L'échauffement, on a pratiqué quelques exercices de décontraction, de respiration, de nettoyage qui ressemblent un petit peu au Qigong ou au yoga, mais de manière à mieux nous préparer, à mieux nous sentir dans notre corps, à enlever toutes les mauvaises ondes de la journée pour mieux se préparer aux exercices de la soirée. Alors, nous avons fait plusieurs exercices, notamment exercices de tir et de placement dans l'espace. Nous avons fait un jeu qui s'appelle le tir. Voilà, à 3 personnages, à celui qui réagira le plus rapidement possible. Alors donc, deuxième exercice, se croiser dans l'espace mais sans gêner ses voisins, en émettant des humeurs si possible. Et après, le troisième exercice, il fallait quand même donner son humeur avec ses partenaires. Et après, le dernier exercice était aussi sur l'improvisation, mais en commençant l'histoire par la fin. Donc c'était la fin et ensuite arrivait le milieu et pour terminer sur le début. Donc c'était une histoire à l'envers en fait, en définitive. C'était un petit peu différent selon les groupes et quelquefois il y avait même des improvisations qui étaient totalement autres que celles qu'on avait fait dès le départ. Voilà. Mais chacun a amené son propre personnage, ses propres réactions, ses propres humeurs. Plus c'était court et mieux c'était. Voilà, parce que les gens ont su s'exprimer d'une manière concrète et vivante. Alors, moi j'ai bien aimé au départ le physique, l'interprétation, vraiment ça portait à rire parce que c'était comique et vraiment chacun avait apporté sa vision des choses et vraiment la chute a été superbe. Parce que les exercices quand même paraissent simples comme ça. Chloé les fait travailler d'une manière professionnelle. On pense que c'est facile, mais l'exercice n'est pas si facile que ça. Bonjour à tout le monde pour tous ceux qui vont nous écouter. On est le 3 mars 2025, lundi soir comme tous les lundis depuis le début des cours avec Chloé. C'est Wassa à l'appareil. Je vais vous raconter ce qui s'est passé aujourd'hui. Donc on a commencé par un petit échauffement comme souvent, automassage, des pieds à la tête. On a fait quelques mouvements avec des objets, des sacs plastiques, des petits tissus, des journaux et on devait imiter le mouvement que faisaient ces objets. Donc tous ensemble sur scène. Ensuite, on a fait des échauffements de voix où on devait faire des vibratos de style, Chloé nous a appelé ça comme les voix de Sarah Bernard, où chacun devait, chacun son tour, lancer sa voix bien haut et la faire vibrer. On fait un faux casting, donc en fait, on est par groupe, on était 10 ce soir ou 9, on était la moitié d'un groupe à chaque fois. Et elle nous faisait un casting en nous disant maintenant faites-moi tous ensemble la poule, le biopic de Michael Jackson, la porte qui grince, yes. Oui, il y avait aussi tous les exercices avec la musique aussi, quand on nous mettait des musiques, on passait là en solo et chacun devait prendre un petit temps pour s'inspirer, pour être inspiré par la musique qui passe, qui étaient des musiques différentes à chaque fois. Et alors faire son impro sur cette musique en ayant l'idée d'être filmé en caméra de type gros plan, donc en faisant des mouvements très subtils et fins. Il ne s'agissait pas de faire des grosses impros clownesques, on va dire, ça devait être assez minimaliste. Et suite à cet exercice-là, on a eu l'exercice de le faire par deux. C'est-à-dire à nouveau on mettait une musique et cette fois-ci on avait un qui commençait à être inspiré par la musique et l'autre devait venir choquer, on va dire, devait venir réveiller un petit peu la première impro du premier passage. Et donc là chaque groupe, il y a eu 3 impros différentes et donc chacun a fait les 3 scènes dans l'ordre inverse de l'histoire.
Et ça permet à chacun d'organiser sa mémoire d'une manière un peu ordinaire et c'est assez sympa. Voilà, donc c'était une bien belle ambiance tous ensemble. Moi je me régale avec tout le monde à chaque fois que je viens. Je crois que j'ai pas encore loupé une seule séance et j'espère que ça va durer comme ça. Donc voilà, merci et à bientôt. On est le 10 mars 2025 et c'est Mathieu de l'équipe du lundi qui vous fait l'interview du cours de ce soir. Il y a eu deux parties, il y a eu une petite partie discussion et il y a eu une partie sur le sol, on va dire, partie pratique. Alors dans la discussion, on a retenu deux dates. Le 5 avril, qui est un samedi, sera la date de la représentation et le 19 avril, qui est un samedi également, on recherche des bénévoles pour la nuit du clown. Si vous êtes disponible le samedi matin ou après-midi, vous êtes les bienvenus. Et si vous voulez donner un coup de main aux cuisines et installer les tables. Ensuite, après, on a fait connaissance de Coralie qui fera le 3e trimestre pour les cours du lundi et qui nous a demandé de lire ce sera sur le thème de l'amour et qui va nous transmettre une pièce qu'on lira et on devra choisir soit une scène, soit un texte qui nous plaît pour le début du cours qui débutera le 28 avril. Ensuite, après, on a échangé avec Chloé sur le cours, les attendus, la représentation et ce qu'on allait faire. Et du coup, elle nous a proposé de rencontrer les personnes du cours du jeudi, les Argelons, nous, et de faire une pièce commune le samedi de notre représentation avec notamment différents jeux où on a introduit toutes les personnes qui souhaitent participer au spectacle. Et après on a fait la deuxième partie sur la salle, sur le parquet, et notamment on a commencé par un échauffement, par se dépoussiérer, se chauffer un peu les muscles et tout ça. Et après on a enchaîné avec un jeu et la consigne c'était deux personnes font une action, le reste du groupe dans le public, et à un moment donné on peut interrompre et prendre la place d'un des candidats sur scène. Et du coup on a fait cette répétition, je pense pendant au moins une bonne demi-heure où le groupe a bien ri parce on a assisté à Alexandre qui a couché Alex d'un petit garçon en moins de 2 minutes. Voici par exemple le genre de scène auquel on a eu droit. Du coup en fait après l'échauffement on a marché sur le plateau. Donc on devait faire un plateau équilibré, et quand il était équilibré, on devait marcher à différentes allures en suivant des directions, on devait marcher pour faire plaisir au public et on devait marcher quand le public nous regarde. Et après on a abordé une notion sur le plateau, quand le plateau est équilibré et le plateau n'est pas équilibré. Et donc du coup ça nous permet de nous rendre compte, on vit différentes sensations, on est très proche quand le plateau n'est pas équilibré, ce qui n'est pas une sensation très agréable, on joue des épaules, on s'évite, on se regarde, tandis que quand le plateau est équilibré, on marche plus aéré, plus simplement, plus agréable, on est moins encombré tout simplement. Et après on a fait un jeu où avec un personnage était Dracula et le but c'était de l'éviter, chose qui n'était pas simple parce que le personnage se déplaçait vite, s'arrêtait, allait vers nous et ça permettait de se placer dans le temps, de faire attention, travailler le regard, le déplacement et surtout de ne pas se faire toucher ou d'être au contact du personnage pour ne pas se faire avoir. On est le 17 mars et moi c'est Nathan. Là on a fait quelques petites scènes d'impro et puis on a monté, on va essayer de faire un petit teaser pour le 5 avril. Pour l'échauffement on a fait des exercices de respiration, on s'est emmêlé, démêlé, tout en se tenant la main. Où il fallait pas parler justement pour arriver à voir que l'improvisation c'est pas que dans la parole. Puis après pour s'échauffer un peu plus, du coup c'est ce que je disais, on a fait des scènes d'improvisation où il y en a un qui balançait des fleurs à un autre pendant que l'autre lui envoyait des fions, voilà. Moi j'ai trouvé ça super cool, vraiment fun, autant à regarder les autres se lancer qu'à faire soi-même parce que j'ai eu
l'occasion de me mettre sur la scène et de faire de l'impro. Et c'était plutôt... c'était vraiment agréable, ouais. Bien sûr, non, c'était vraiment c'était très agréable. Moi, j'ai vraiment apprécié être là, quoi. Peut-être m'inscrire un de ces quatre, ouais. Alors, on est lundi 24 mars 2025. On a fait une séance de théâtre avec Chloé. On a commencé donc par les échauffements, comme on commence toujours. Donc pour les échauffements, elle nous a fait commencer les échauffements où on a mis nos pieds tous au centre et on s'est entremêlé les pieds. Une fois qu'on avait entremêlé les pieds, on s'est éloigné, on s'est remis en cercle, tout assis, et on a commencé à déambuler entre les personnes pour faire un peu comme une vague qui se déplace. Puis on s'est mis debout et on a fait la vague avec nos bras, je crois. Ensuite, après ça, après la séance d'échauffement, on s'est mis en 2 groupes pour commencer un exercice d'improvisation où en fait on devait se mettre au milieu de la scène, tout seul au milieu de la scène, et on devait faire une introduction. Ensuite, physiquement, montrer notre émotion qu'on avait annoncée dans l'introduction. Puis on a fait une annonce, on a annoncé, et après l'annonce, on a raconté notre histoire. Une fois que l'histoire était terminée, on allait au fond de la scène, on se retournait pour faire une chute, voilà. On est parti donc, une fois qu'on a fini notre histoire, on est parti au bout de la scène pour faire la chute de l'histoire. Et on a fait ces exercices, en fait, on les a répétés plusieurs fois pour s'entraîner comme il faut, à ce que ce soit fluide, à ce qu'on ait plus d'idées, à ce qu'on rentre bien dans le jeu. Oui, alors, un exemple, donc Théo nous a fait une super représentation où en fait il a commencé, où il était choqué de quelque chose. Il a fait son annonce en disant « je suis allé voir ma grand-mère ». Et après, il a développé son histoire et en fait, il avait trouvé sa grand-mère avec ses colocataires en train de faire une partie de jambes en l'air. Et il est parti au fond de la scène. Et les colocataires ont demandé à ce qu'il filme. Donc il était choqué. On s'attendait tous à ce qu'ils disent non. Et finalement, il est parti au bout de la scène, il a fait la chute et en fait, il a filmé sa grand-mère. Voilà un exemple qui a été joué ce soir. Et après on a conclu, donc on est parti en pause. Ensuite on a conclu avec quelques petits exercices où on était tous en ligne, sur la même ligne, et on devait compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, jusqu'à 10. Puis après on reprenait mais jusqu'à 9. On faisait des allers-retours comme ça. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Voilà, et après elle nous a fait un autre exercice d'improvisation où en fait on était tous en ligne d'un côté sauf un qui était au centre et on devait tous aller lui proposer une impro de 30 secondes et d'affilée nous on passait pour faire jouer la personne qui était au centre. Et on a fini avec Angeline et Blandine et Michel qui criaient « Allez, 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 allez !» Et on s'est tous retrouvés au centre à crier « Allez, 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 allez !» Et voilà comment on a conclu la dernière... comment on a conclu la séance. Nous sommes le lundi 31 mars. Alors, je suis Angeline. Donc, on a commencé par une impro qui s'appelle « Les auditions ». Et donc il y a eu aussi l'impro, l'histoire, où on dit non, où on dit aussi un mot pour déstabiliser la personne qui raconte l'histoire. Voilà, ça c'était très bien aussi, et très drôle. L'impro de la frise, Toc Toc mes voisins, que j'ai bien aimé. Et ensuite les décors, mais celle-là on l'a fait dans... c'est une impro à 3, je crois, et avec des décors ou des objets. On l'a fait il y a quelques semaines, mais on y reviendra dessus pour s'échauffer peut-être samedi prochain. Et l'annonce, alors celle-ci, elle a été faite la semaine dernière, et on a fait un petit essai ce soir. C'est Mathieu qui nous l'a présenté. Et ça nous a rappelé comment on devait se mettre en place et se débrouiller dans l'histoire pour samedi prochain.
Voilà, et après il y aura une ambiance sonore qui est prévue, mais ce soir on ne s'en est pas occupé parce qu'on n'avait pas le temps de tout faire. Voilà, il y a aussi l'histoire des objets. On en a parlé, mais on s'en est pas préoccupé ce soir. Alors, bonjour tout le monde. Résumé de la séance de je ne sais quel cours, lundi 5 mai. On nous avait demandé, Coraline nous avait demandé d'amener des objets qui représentaient chaque personnage, donc de Ambadine par l'amour, avec l'amour de Lucie, et de sélectionner une tirade qui nous semblait très touchante dans la pièce. On a commencé la séance en faisant des échauffements divers et variés. Je passe. Coraline nous avait demandé également de choisir une scène. On a dansé comme des fous. Léa est arrivée à ce moment-là. Ça a duré 4 minutes 10, il paraît. Après, on s'est allongé par terre, au repos, petite séance de relaxation. La relaxation a fait beaucoup de bien. Et après, on a marché dans l'espace et rempli l'espace. On a ensuite mis les objets que Coraline nous avait demandé d'apporter, qui représentaient les personnages de la pièce, sur une chaise, sur un banc et sur une autre chaise, car il y avait là Dame Pluche, Camille, Perdican et Rosette, Cosette, Rosette. Et chacun devait vivre avec les personnages, avec les objets, quelque chose de ce qu'il ressentait dans son corps. On avait fait aussi une lecture au début des scènes qu'on avait choisies pour la séance, voilà, en s'asseyant face au public, et avec cet exercice intéressant qui était de lire et en même temps de regarder le public. Et ça, c'était pas facile. Bon, c'était Léa et Marilyn, merci les filles. On est passé ensuite à la lecture du monologue ou de la tirade que chacun avait choisi. Pour la semaine prochaine, on doit apporter une phrase pour chaque personnage. On a aussi choisi, on est allé chercher tous les objets qu'on avait ramenés pour les personnages, on les a mis tous par personnage sur une chaise, et ensuite on est allé un par un chercher, choisir un des objets, et une fois l'objet choisi, essayer de s'imprégner et de l'objet et du personnage, et de faire une entrée en scène avec un stop et une pause, et de faire passer au suivant. Je crois qu'on a tout dit. Il me semble qu'on a tout dit. Je suis pas sûre, mais on va dire qu'on a tout dit. On a tout dit, mais je peux dire qu'il faut relire la pièce encore pour la semaine prochaine. Bon courage. Lundi 12 mai 2025 de l'année 2025. Il faisait hyper beau ce soir, le soleil se couchait doucement vers 19h. Je savais plus si c'était 19h ou 20h moi l'atelier, tellement ça faisait longtemps que j'étais pas venue. C'est à 19h40 parce qu'on a eu un peu de retard. Mais on a fait des exercices comme la semaine dernière, mais un peu plus corsés
parce que on devait dire nos phrases sur Perchican, et chacun notre tour, avec une intention, une action qui fait passer le flambeau à l'autre personne. C'était vraiment pas facile de se souvenir de sa propre phrase déjà, au début quand on entendait les bêtises de tout le monde autour, et de la dire de manière un peu crédible. On était dehors, donc on était bien décontractés quand même. Très. Après avoir fait un bon échauffement de tout notre corps là, mais c'était vraiment, ça nous a un peu fait chauffer le cerveau. Ensuite, on a commencé à faire les monologues. Pour ceux qui n'étaient pas là, ils ont dû rattraper un peu. Donc Adélie, Théo, ici présente. Et c'est tout. On rattrapait leur retard en faisant le texte et le monologue devant tout le monde, bien sûr en regardant les gens dans les yeux et avec un peu d'intensité. Oui, Coraline, elle nous a vraiment donné des indications précises sur la manière d'adresser notre texte au public pour y mettre. Elle nous l'a expliqué ensuite, c'était d'ailleurs très agréable comme manière de nous faire passer des indications pour rendre le texte plus clair et libre d'interprétation pour le public. Donc il y avait un gros truc à jouer sur le regard, sur chacune de nos répliques. Ensemble, là, on était 7 aujourd'hui. On a vraiment un nombre de scènes et de tirades qui fait déjà un beau fil rouge de l'ensemble de la pièce. Pour la semaine prochaine, on va réviser encore une fois donc nos monologues et nos textes, mais cette fois-ci l'apprendre par cœur et respecter les ponctuations, les points, voilà, pour être bien précis. On a du taf. On a du boulot, voilà. Donc, à la semaine prochaine. La semaine prochaine pour des nouveaux news. Voilà. C'était Maïka, Adélie et Pierre. Louis à l'enregistrement. Nous sommes le lundi 19 mai. Dehors, nous avons lu les textes. Puis, nous sommes rentrés dans la salle. Coraline nous a fait faire des exercices dans l'espace. Cela a pris longtemps. Elle nous a alignés au fond de la pièce. Elle nous a fait dire nos textes l'un après l'autre. Ça a donné quelque chose de spontané. Avant de nous mettre au fond de la pièce, elle nous avait d'abord fait faire un face-à-face avec une personne en face de nous. Et nous disions tous ensemble le texte en binôme. D'abord tous ensemble, puis en binôme.